Donc, Brigitte Bardot est décédée le mois dernier et ça m'a donné envie, mine de rien, de réaliser une petite vidéo hommage parce que je me suis aperçu que j'avais quand même pas mal de souvenirs cinéphiles qui étaient liés à cette actrice. Donc voilà, j'ai envie de faire une petite vidéo pour les partager. Alors généralement, quand on est jeune cinéphile et qu'on est soucieux d'explorer un petit peu l'histoire du cinéma, on se laisse guider par toutes les listes qui sont à notre disposition, les listes de films cultes, de classiques et autres chefs-d'œuvre à regarder. Et puis des fois, il y a des chemins qu'on emprunte dans son univers, où on se laisse guider surtout par des comédiens. Parce que c'est cela d'assez sublime, les grandes stars de l'histoire du cinéma, c'est qu'elles ont ce pouvoir magnétique qui va fasciner le cinéphile au point de se laisser guider dans l'histoire du cinéma seulement par ces grandes figures. Donc voilà, j'ai été guidé dans mon parcours de cinéphile par des acteurs dont j'étais soucieux de découvrir les filmographies et des films qui n'étaient pas forcément cultes ou pas forcément indispensables à voir en tant que cinéphile, mais que je souhaitais voir seulement par intérêt pour le comédien qui les portait. Donc voilà, aux États-Unis, c'était par exemple Ava Gardner, Lorraine Bacall, Elizabeth Taylor, Rita Hayworth, Marilyn Monroe, Jane Fonda, Raquel Welch, Pam Grier. En Italie, évidemment, Gina Lollobrigida, Claudia Cardinale, Sofia Loren, Monica Vitti, Stefana Sandrelli, Edwige Fenech. En France, j'avais Macha Merrill, Marina Vladi, Mireille Darc, Anna Karina, Bernadette Lafont, Stéphane Audran, Delphine Seyrig. Et bien entendu... Donc voilà, c'est ainsi que je me suis retrouvé à vagabonder dans le cinéma des années 50-60, le cinéma goguenard et populaire de l'époque, tous ces films dont Brigitte Bardot était la vedette. Donc pour ces beaux yeux, Dieu sait si j'en ai regardé des navets à l'époque, des trucs comme Une sacrée gamine, Voulez-vous danser avec moi ce soir, Viva Maria, Une parisienne. Bon, c'était pas du grand cinéma, mais qu'on peut quand même apprécier par plaisir d'esthète, pour peu qu'on soit appréciateur des esthétiques et de l'esprit des années 50-60. On apprécie de voir ces films un petit peu comme des objets de collection, de la même manière qu'on apprécie toujours voir passer une 2 chevaux dans la rue, quoi. Et donc la question qui s'est posée au moment de la mort de Brigitte Bardot, c'est un petit peu aussi la question qu'on se pose beaucoup au sujet de Marilyn Monroe, c'est est-ce que c'était une grande actrice? Quand on voit la plupart des films dans lesquels elle a joué, on serait tenté de dire non, alors qu'en réalité, je pense que c'est surtout qu'on lui demandait pas d'être une bonne actrice. Voilà, quand on engageait Bardot, c'était pas pour ses qualités de comédienne, c'était surtout, on savait qu'on allait faire un bon billet grâce à elle. Mais cela dit, il y a quand même 2-3 titres dans le lot que je me souviens avoir appréciés et auxquels j'avais quand même reconnu des qualités. Je me souviens par exemple qu'elle avait joué dans La femme et le pantin, qui est l'adaptation du fameux roman de Pierre Louis, qui a été aussi adapté par Buñuel avec Catherine Deneuve. Je me souviens aussi de ce film de Claude Autant-Lara, qui s'appelait En cas de malheur, dans lequel elle partage l'affiche avec Jean Gabin, ça aussi, dans mes souvenirs, c'était pas trop mal. Et puis il y avait aussi ce film Vie privée de Louis Malle, avec Marcello Mastroianni. Voilà, c'est pas ce que Louis Malle a fait de mieux, surtout pas à cette époque. Voilà, Louis Malle, on le retient surtout pour Ascenseur pour l'échafaud, pour Les Amants, pour Le Feu follet. Ce sont surtout ça, ces grandes réussites de l'époque. Donc voilà, Vie privée n'atteint pas ce niveau-là, mais voilà, il n'en reste pas moins quand même assez cool à regarder. Donc voilà, on peut dire que l'essentiel de la filmographie de Bardot n'est pas d'ordre suprême en termes de stricte qualité artistique, mais elle a quand même à son actif quelques grands classiques de l'histoire du 7e art, parmi lesquels évidemment le fameux Mépris de Jean-Luc Godard. Voilà, c'est un immense classique de l'histoire du cinéma sur lequel je ne vais pas revenir dans cette vidéo, voilà, parce que tout a été dit et redit, voilà, je n'ai rien de particulier à ajouter là-dessus. Et puis surtout, c'est pas un film que j'apprécie tellement, il y a d'autres films de Jean-Luc Godard que je préfère, de cette époque-là. Donc voilà, je ne reviens pas sur le Mépris, je préfère plutôt revenir sur La vérité, d'Henri-Georges Clouzot. C'est ce film-là de Brigitte Bardot dont j'ai envie de parler dans cette vidéo, plutôt que du mépris. Voilà, il y a le mépris, il y a la vérité. Moi, je choisis la vérité. Voilà donc un film que je me souviens avoir découvert au début de mon parcours cinéphile et qui m'avait énormément plu à l'époque et que donc j'ai revisité dernièrement à l'occasion de la disparition de Brigitte Bardot et qui m'a tout autant enchanté, si ce n'est même plus.
que la première fois que je l'avais découvert. Et pour moi, le plus beau rôle de Brigitte Bardot, pas que pour moi je pense, et qui est aussi, à mon avis, à mon très humble avis, même si ça peut se discuter, hein, je serai ouvert à ce genre de discussion, c'est aussi le plus grand film de Clouzot. Yeah. Donc ce film, c'est l'histoire de Dominique Moreau, donc incarné par Brigitte Bardot, une femme qui est accusée du meurtre de son amant Gilbert, qui est lui incarné par Sami Frey. Donc voilà, c'est un crime pour lequel elle est jugée, et donc le film alterne les scènes de procès et les scènes de flashback. Et donc voilà, c'est grâce à ces scènes de flashback que nous remontons le fil de cette histoire d'amour dans le genre chaotique. Donc voilà, elle aime faire la fête, elle aime le jazz, elle aime danser, elle mène une vie frivole, elle collectionne les amants. Lui, il aime Bach, la musique classique, il aime la rigueur, et c'est un amoureux dans le genre naïf et transi. Donc voilà, c'est deux êtres assez contraires qui vont se trouver, qui vont s'aimer, qui vont se déchirer. Et donc voilà, nous, en tant que spectateurs, on va être amenés à constater quelles furent les circonstances qui ont mené au drame. Donc voilà, Henri-Georges Clouzot, c'est un réalisateur que j'apprécie beaucoup, qui compte parmi, pour moi, les plus grands de l'histoire du 7e art. On le connaît surtout pour ses thrillers assez monumentaux que sont Le Salaire de la peur ou Les Diaboliques. Voilà, ce sont ces deux films les plus célèbres qui ont eu un retentissement international. Mais voilà, c'est un réalisateur qui a quand même été assez largement vilipendé dans les années 60 par notamment cette génération de la nouvelle vague, par cette horde de jeunes critiques qui le voyaient forcément comme un cinéaste un peu vieillot, un peu poussif. Alors que c'est une erreur de jugement, je pense, parce que Clouzot est quand même un réalisateur qui a toujours été soucieux d'être moderne, qui était toujours voilà, attentif aux avant-gardes, qui était très ami avec Pablo Picasso, qui a d'ailleurs réalisé un documentaire dont Picasso était l'objet, qui s'appelle Le Mystère Picasso, et d'ailleurs c'est de ce documentaire dont proviennent ces fameuses images qu'on connaît quand même bien, de Picasso en train de peindre comme ça. Une œuvre de la main de Clouzot qui illustre à mon avis bien son intérêt pour les avant-gardes, sont soucieux de rester un artiste moderne et innovant. Donc en plus, on a des films réalisés à la fin de sa carrière qui témoignent justement de cette volonté farouche de faire de l'art vraiment moderne, pour ne pas dire même avant-gardiste, avec donc L'Enfer, ce film expérimental qu'il a tenté de réaliser avec Romy Schneider, mais qu'il n'a jamais pu achever. Et puis même La Prisonnière, un film réalisé en 68 qui part du modèle du thriller paranoïaque, mais qui ensuite se permet toutes sortes de folies visuelles assez fantastiques. Un film que j'avais découvert et qui m'avait complètement ébloui à l'époque. Donc ouais, voilà, Henri-Georges Clouzot, c'est quand même pas n'importe qui, c'est quand même un très grand monsieur de l'histoire du cinéma français, et donc La Vérité, qui est voilà, souvent cité comme étant un de ses plus grands films, c'est sa rencontre avec Brigitte Bardot, et donc on peut le présenter comme la rencontre entre deux phénomènes. D'un côté, un réalisateur hyper exigeant, dans le genre militaire, perfectionniste, moderne dans l'esprit, malgré que ce soit un vieux de la vieille. Et donc en face, le mythe Brigitte Bardot, donc voilà, cette icône planétaire, symbole absolu de la liberté féminine, de la sensualité, affiliée jusque-là surtout à un cinéma populaire et assez peu porté sur l'exigence artistique, dirais-je. Et donc forcément, la rencontre entre ces deux entités, elle a été assez violente. Et elle a donné donc naissance à ce chef-d'œuvre, à ce film assez unique, où donc on a un génie névrosé, soucieux vraiment de capter l'effervescence de son époque, et qui pour ce faire donc a employé une actrice qui incarnait l'effervescence justement. Donc voilà, résulte de tout cela une œuvre sensuelle, racée, élégante, provocante. Un film qui a vraiment cet aspect provocateur et qui comporte des dialogues et qui étaient franchement assez crus pour l'époque. Ça m'a surpris là, quand je l'ai revu récemment. Vous avez pas 300 balles? Ah non, pas moi, mon petit. Va te faire foutre. Oh alors. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour être emmerdé comme ça, moi? Et mon cul, c'est du poulet. Tout ça pour un petit connard pontifiant. Connard! Vous l'avez déjà sauté? Non, alors là, vous y allez un peu fort, quand même. Salope. Moi, ça m'excite. Dites-vous qu'on est en 1960. Et avoir ce genre de langage dans le cinéma français, à cette époque, c'est pas à la mode. Hein. Donc c'est assez détonnant. Détonnant, oui, c'est bien le mot pour qualifier La Vérité. Œuvre multifacette, portrait de femme, drame amoureux, film de procès, et qui se fait même un formidable document historique témoignant des mœurs de la jeunesse française de la fin des années 50, celle fan de Sartre et de Beauvoir, de Marlon Brando, celle qui commençait à bien se nourrir de culture anglo-saxonne, le jazz, le rock, les motos et autres blousons noirs. La Vérité, c'est assurément le meilleur rôle de Bardot, formidable performance qu'elle livre dans la peau de Dominique, cette femme jugée telle une bête fauve pour son crime certes, mais avant tout pour ses mœurs, libres et assumées.
Le parallèle avec la vraie vie de l'actrice à l'époque éclate d'évidence. Comme Dominique, Brigitte était victime d'un terrible jugement moral que lui faisait la société. Elle était trop libre, trop femme, trop vraie pour la France encore largement corsetée des années de Gaulle. Et ainsi, peu prophétesse dans ce pays dont elle deviendra au bout du compte l'un des plus lumineux symboles. Donc voilà, ainsi s'achève cette petite vidéo en forme d'hommage à Brigitte Bardot et à ce formidable film qu'est La vérité d'Henri-Georges Clouzot, un film que je vous suggère très fortement de visionner à l'occasion. Voilà, n'hésitez pas à m'en dire des nouvelles si jamais vous le faites. Ainsi donc, je vous souhaite bon visionnage, je vous dis à bientôt, et ma foi, repose en paix, Brigitte.